Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 juillet 2023. Hier, c'était le retour des Américains après 2 jours, un long week-end prolongé, on va dire. Alors, c'était pas non plus le retour en fanfare. Faut pas oublier qu'on est en plein milieu du mois de juillet, enfin en plein milieu, au premier tiers du mois de juillet, et que fondamentalement, on reste toujours extrêmement concentré sur les chiffres économiques, sur les chiffres macro qui pourraient nous donner quelques idées sur la suite des événements. Mais franchement, pour l'instant, c'est pas évident de savoir où on va. Et puis, hier, on a eu les minutes du FOMC meeting. Alors, on a beaucoup réfléchi là-dessus. Mais avant de réfléchir sur les minutes du FOMC meeting, on s'est beaucoup concentré sur ce qui s'est passé en Europe. Les derniers chiffres économiques en Europe montrent clairement qu'on est toujours en récession. Souvenez-vous, le mois dernier, on était en récession technique en Europe. Là, on est en récession tout court, même plus technique. Là, on est en récession pratique. Alors, on est en récession en Europe, les chiffres le montrent et on voit que ça dure un petit peu. C'est un peu ce qu'a déjà expliqué récemment et régulièrement la BCE. Donc, on devrait continuer dans cette stratégie de hausse des taux d'abord pour freiner l'inflation, puis ensuite on s'occupera de la récession. Mais pour l'instant, il faut quand même retenir ce sentiment de récession en Europe qui pose un tout petit peu de problème. On a vu hier que les marchés européens n'étaient pas franchement à l'aise avec ces nouvelles qui inquiètent un tout petit peu. Et c'est vrai que par-dessus ça, on met aussi une couche de... Alors attention, c'est un nouveau terme qui va être beaucoup utilisé ces prochains temps, c'est la guerre économique sino-américaine. C'est un peu long comme terme. On va certainement trouver un moyen de raccourcir tout ça, mais la guerre économique sino-américaine devient une préoccupation assez importante pour tout le monde d'ailleurs. La Chine en premier, les États-Unis en second et aussi l'Europe qui commence à s'inquiéter de cette instabilité constante qu'on peut trouver un petit peu partout dans le monde aujourd'hui. Alors je ne parle même pas de la situation militaire entre la Russie et l'Ukraine, puisque ça tout le monde s'en fout pour l'instant. Mais en tous les cas, pour ce qui concerne cette nouvelle guerre économique, on commence un petit peu à se poser des questions et c'était un des sujets hier qui stressait un peu les marchés européens qui finissaient quand même globalement bien dans le rouge. Du côté des États-Unis, on a ouvert et on a attendu les chiffres, enfin pas les chiffres, mais la publication des minutes du FOMC meeting. Alors je crois que tous les mois, depuis que je fais ces vidéos, depuis que je fais ce Morning Bull Live, je vous reviens avec cette histoire des minutes, où finalement c'est quoi les minutes du FOMC meeting ? C'est simplement que pendant le FOMC meeting, il y a quelqu'un qui prend les notes sur tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, tout ce qui se passe pendant ces 2 jours. Et puis que un mois plus tard, une fois qu'on a réussi à mettre sous format Word en Arial 12 et puis proprement justifié en corrigeant les fautes d'orthographe, on le publie dans le marché et le marché relit ce qu'on a déjà appris après le speech qui a été fait juste après le FOMC meeting. Puis on se dit « Ah, c'est marrant, ils ont dit presque la même chose », mais on réinterprète encore une fois. Puis des fois, il suffit qu'un point ait été décalé de 3 lignes, une phrase ait été rallongée ou raccourcie et tout d'un coup, tout va changer et notre interprétation des événements pourrait se retrouver complètement différente. Donc hier soir, ils ont publié les minutes du FOMC meeting et ce qu'il faut retenir, c'est que sur l'ensemble des membres du FOMC, il y en a quand même quelques-uns qui ont insisté pendant les 2 jours pour qu'on monte quand même les taux au mois de juin. Finalement, on a réussi à les convaincre en disant non, mais on va quand même faire une pause. Et puis t'inquiète pas, parce que de toute façon, on montera les taux au mois de juillet si c'est nécessaire. Donc du coup, on a réussi à accepter cette proposition de faire une pause. Et c'est comme ça que ça s'est relativement bien terminé. Mais clairement, à l'intérieur des minutes, on voit qu'ils attendent le mois de juillet pour quand même monter cette hausse, c'est monter ces taux de nouveau de 0,25%. Ça, c'est clairement attendu. L'autre jour, on avait 76% des gens qui pensaient qu'ils allaient monter les taux en juillet. Là, on est à 90%, donc a priori, ça ne devrait pas changer grand-chose et les taux devraient monter. Le marché l'a déjà complètement intégré, même si hier, on voyait quand même que la réaction du marché était un peu négative aux États-Unis. Puis alors surtout ce matin, en Europe, on a une réaction très négative de la part de l'Asie qui s'inquiète de cette nouvelle hausse de taux qui pourrait arriver aux États-Unis, comme si 0,25% ça allait changer la face du monde. Mais enfin bref, pour l'instant, le marché l'interprète tel quel. Ce qu'il faut retenir aussi à l'intérieur des minutes du FOMC meeting, c'est que les spécialistes, les membres de la Fed ont quand même commencé à se dire que vu ce qu'on voit, vu ce qu'on entend, on peut quand même se dire qu'on va avoir une récession. Et pour l'instant, en tout cas du côté de la Fed, on anticipe cette récession pour l'automne, septembre, octobre. Récession qui devrait durer 6 mois et qui devrait être plus ou moins légère, avec une fin attendue au début du printemps 2024. Alors ce qui est bien, c'est qu'on est incapable de savoir ce qui va se passer demain, on est incapable de savoir ce qu'on va faire avec les taux d'intérêt
d'ici le prochain meeting de la Fed, donc d'ici la fin du mois de juillet. Mais par contre, on est déjà capable de prédire la récession, de prédire comment elle sera, l'amplitude de cette dernière et comment est-ce qu'elle va se terminer et quand elle va se terminer. Donc d'une certaine manière, on est très très fort pour anticiper des trucs qu'on ne sait pas. Et par contre, on est incapable d'anticiper les choses qu'on vit aujourd'hui. Mais bon, ça c'est une autre histoire, c'est comme d'habitude, c'est une question d'interprétation. Ce qui est assez rigolo à voir, c'est qu'en fait, après le meeting de la Fed, au mois de juin, eh bien, M. Powell a dit, souvenez-vous, j'ai besoin de 6 semaines pour interpréter les chiffres économiques qui vont sortir avant de prendre une décision sur les taux. Aujourd'hui, les 6 semaines ne sont toujours pas terminées. On a vu quand même qu'entre deux, il y a eu beaucoup de chiffres économiques, enfin quelques chiffres économiques qui montrent quand même un ralentissement de l'économie, une baisse de l'inflation progressive, soit pas assez rapide, soit, mais quand même 2-3 chiffres qui vont dans la direction que la hausse des taux mise en place depuis un peu plus d'une année fonctionne. Et donc, on pourrait quand même, d'une certaine manière, se dire que finalement, il y a des bons résultats. Et pourquoi ne pas finalement peut-être maintenir la pause un mois de plus? Mais non, pour l'instant, les experts considèrent qu'il n'y a pas besoin de se concentrer là-dessus. Les chiffres sont effectivement en direction d'une inflation qui ralentit et d'une économie qui ralentit également. Mais pour l'instant, on n'anticipe pas du tout autre chose qu'une hausse des taux au mois de juillet. Il y a aussi un chiffre qui est assez intéressant à observer. On parlait pas mal de l'épargne dans les médias ce matin. L'épargne de l'Américain s'est littéralement effondrée. Alors, il faut bien comprendre que durant la phase du Covid, ils ont économisé de l'argent. Dès qu'on a rouvert les vannes, les gars, ils ont couru dépenser pour rebooster l'économie et remplir les armoires avec des choses absolument indispensables. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont soutenu l'économie partiellement avec l'épargne, puisqu'entre deux, il y a quand même eu beaucoup de licenciements et qu'il y a des gens qui se sont retrouvés, entre guillemets, sans ressources directes de l'emploi, mais qui ont quand même utilisé cet argent économisé pour continuer à consommer et continuer à vivre. Et résultat, aujourd'hui, on voit que l'épargne s'est littéralement effondrée de moitié par rapport au taux moyen d'économie de l'américain, donc la moitié du stock de l'épargne a été utilisé ces derniers temps, donc on arrive à des niveaux qui deviennent critiques. Monsieur Biden avait suspendu les paiements pour les prêts étudiants et ça va revenir, ils vont recommencer à payer leurs prêts étudiants. On va arriver dans une direction qui risque d'être un tout petit peu plus complexe au niveau des dépenses, puisqu'il finalement le post-consommation à venir, dépenses à venir, va augmenter drastiquement et ça pourrait être un tout petit peu inquiétant pour l'économie, mais ça c'est de la musique d'avenir. Néanmoins, on commence à en parler un peu beaucoup. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement, ces craintes de récession, le fait d'être en récession en Europe, ces doutes par rapport à la suite de l'économie, impactent quand même pas mal les marchés occidentaux, on va dire l'Europe et l'Asie. Par contre, les Américains, hier soir, sur les chiffres économiques, ils sont restés relativement, on va dire pas immobiles, mais la pire performance hier, c'est 0,38% de baisse sur le Dow Jones. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Alors ce matin, les futurs sont nettement en baisse aux États-Unis, moins 0,4% attendu à l'ouverture à New York. On verra, mais il ne faut pas oublier non plus que le marché est très résilient, qu'à la première baisse, à la première occasion, eh bien, les gens reviennent pour acheter sur faiblesse. On a vraiment cette méthodologie qui est en place dans nos têtes pour l'instant et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une grosse faiblesse pour aller racheter le marché. Donc on verra, on est vraiment encore un peu au milieu de nulle part. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de chiffres économiques qui vont sortir. Il y aura en l'occurrence les factory orders en Allemagne, il y aura les chiffres des ventes de voitures en France. Alors, l'humour facile du matin, c'est-à-dire vu toutes les bagnoles qu'on cramé récemment en France, forcément, ils vont en racheter un paquet. Et puis après, cet après-midi, on aura les chiffres ADP de l'emploi qui ont dit toujours c'est l'antichambre des chiffres de demain, puisque demain, on aura les non-farm payroll, mais je ne vais pas trop en parler parce que sinon, j'ai plus rien à dire vendredi matin. Donc voilà un peu où on en est. On recommence cette semaine de manière un peu tranquille. On a analysé les minutes du FOMC meeting. On n'est franchement pas plus avancé qu'avant. Et si on regarde vraiment dans les détails, la seule chose qui a été un petit peu une surprise dans ces minutes, c'est le fait que la Fed s'attend vraiment à une récession et ça, on ne l'avait peut-être pas encore complètement intégré puisque récemment, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent nous dire qu'on va avoir un soft landing et qu'on va probablement éviter la récession. Donc tout le monde n'est pas d'accord. En tous les cas, pour l'instant, la Fed s'attend à une récession et ça, c'est quelque chose qu'il faudra garder dans nos têtes. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Donc pour l'instant, c'est une matinée qui commence dans la couleur très rouge. Demain, on a les chiffres de l'emploi qui seront très importants aux États-Unis. Mais d'ici là, moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo et à revenir demain pour le Morning Bull Live afin de conclure cette première vraie semaine de juillet. Très bonne journée à tous. Bye bye.